Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas au courant, vous êtes dans la deuxième partie de mon room tour. Et là, c'est consacré à la pièce où je me maquille / dressing. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous mettrai le lien quelque part. Et si la vidéo vous plaît, likez, commentez et abonnez-vous. Donc on va y aller. Oui, j'ai allumé les lumières pour que ça soit plus classe, quand même. Hop. Là, vous avez le bureau de mon chéri, donc on va pas y aller. C'est pas à moi, donc voilà. Et là, on rentre dans mon studio make-up, qui est lui sur le thème de Sailor Moon du coup. Voilà. Je vous fais en gros, hein. Bon, j'ai fermé parce que sinon c'est pas joli avec les lumières, mais voilà, il fait jour, hein. Et donc en entrant, vous avez cette inscription là. Sois toujours toi-même, sauf si tu peux être une licorne, alors sois toujours une licorne. Et mes parents ont trouvé ça délirant. Et du coup ils me l'ont offert. Et c'est sur ma porte d'entrée. Ensuite, quand on ferme la porte, bon là il y a 2-3 vestes, mais en dessous des vestes, j'ai, comme vous pouvez le voir, un stockage de perruques parce que je fais beaucoup de choses. Dans mes vidéos, j'en mets pas parce que c'est des maquillages beauté. Sinon, j'en utilise car avec mon copain, on fait des costumes sur le thème médiéval et plus particulièrement, dans des conventions médiévales. À Cité Dragon plus particulièrement, et nous on fait un thème qui s'appelle le steampunk, je sais pas si vous savez, mais voilà, si je peux, je vous mettrai des photos de mon chéri et moi, comme on se déguise. Là vous avez mon début de collection Sailor Moon, un lit pour les invités, il y a 2 matelas d'ailleurs dessus au cas où on veuille mettre quelqu'un par terre, voilà, avec quelques peluches, dont des peluches Disney, des peluches d'animé, des peluches... voilà. Je sais pas, c'est des peluches sur lesquelles j'ai craqué. Ça, c'est un souvenir de Londres, parce que je suis allée à Bulle de Berre. Et je me suis fait ma propre peluche. Avec un petit message d'ailleurs quand on appuie sur la main. Et quand on appuie sur son ventre, il a son cœur qui bat. Voilà, je sais pas si on l'a entendu sur la vidéo, mais bon. Donc voilà, ça c'est juste un lit. Quand ma nièce elle vient, quand ma meilleure amie vient, quand j'ai des invités, je mets souvent les matelas par terre et voilà. Ensuite, on a ça. Alors oui, je vous ai pas montré ça allumé, mais ça n'a pas grand intérêt parce qu'il y a une guirlande tout le long qui s'allume, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, on continue avec les posters. En dessous, vu que c'est mansardé, j'ai mis des chaussures trop hautes pour les ranger dans les meubles à chaussures. Et j'ai mes LED. Donc ruban de LED acheté chez Action, hein, comme on le fait tous. Donc là j'ai une lampe, c'est la lampe que je mets toujours derrière moi. D'ailleurs mes fonds je les attache sur cette barre. La barre de mon dressing qui est juste là. J'accroche mes fonds là-haut avec 2 pinces et je mets cette lampe là derrière moi en arrière-plan avec une couleur que j'aurais choisie ou du blanc en général pour que mon visage se détache du fond. Voilà. Là j'avais créé un petit, comment dire... emploi du temps que je n'ai pas respecté, mais je m'y suis remise sérieusement, comme vous avez pu le voir. Maintenant c'est vraiment 2 vidéos par semaine, je ne change plus. Une le mardi soir et une le vendredi soir, et je vais faire en sorte que ça ne bouge plus. Là on a une collection de serre-têtes avec des oreilles ou autres, ou des choses un peu princesse, comme vous pouvez le voir. Ensuite là j'ai le miroir avec ma tenue pour lundi quand je vais à la Disney. Bon, pour vous ce sera déjà passé vu qu'on sera mardi normalement. Et j'ai préparé aussi mes oreilles que j'ai faites dans ma vidéo précédente. Non, 2 vidéos avant. Avec mon Lunchfly. Et là vous avez une tête avec les cornes que j'ai fabriquées pour le shooting avec ma copine Clara. Derrière vous avez une robe et un t-shirt Sailor Moon, normal. Donc là il y a mon dressing, rien de très intéressant. Hein. Je vous montre mais c'est le bordel. Donc là j'ai fait... un dressing avec plusieurs, comment on dit, des tiroirs en verre. Là, c'est tout ce qui est pendu un peu court. Et au-dessus, c'est des trucs que j'ai cachés. Il y a des peluches Disney, là, qui sentent la rose, puisque c'est La Belle et la Bête. Et là, j'ai des petites licornes, toutes mimi, enfin voilà, quoi. Donc ça, c'est le premier côté. Hop, je referme. Et deuxième côté... j'ai tout ce qui est long ici. D'ailleurs au fond vous avez mes costumes. Dans les pochettes bleues c'est des costumes que je porte à Cité Dragon comme je vous ai dit. En dessous j'ai mes sneakers, donc qui vont jusqu'au bout, jusqu'au fond. Là j'ai quelques sacs dont un Lunchfly, la petite sirène, qui est un sac à main. Ensuite là j'ai d'autres sacs avec des vestes derrière que je mets pas souvent. Des t-shirts Disney, d'autres t-shirts,
encore des t-shirts, des débardeurs, des pantalons. Et là, j'ai mon sac Fenty. Hop, sac à dos Fenty avec le nounours. Là, j'ai des sacs, entre autres, lapins là-dedans. Et derrière, j'ai caché des trucs que je sais pas où ranger. Voilà, je sais que c'est pas très intéressant, mais bon. Au moins, vous aurez vu et vous me demanderez pas ce qu'il y a derrière les rideaux. Donc ensuite, quand on arrive là, vous avez ma collection. Ma plus grosse partie de collection, Sailor Moon, bien évidemment. Donc je vais vous montrer un détail. Ça, c'est une boîte. Dedans, il y a... Je vais vous montrer. Dedans, il y a des colliers, en fait. Sailor Moon. Voilà. Avant qu'on me demande. Là, il y a la boîte. Ensuite, là, j'ai une tulipe qui est magnifique. Une tulipe Sailor Moon. Et quelques petits objets Sailor Moon, dont des figurines. Quand je peux, je les garde dans les boîtes, les figurines, parce que je trouve que c'est plus joli. Là, j'ai des pop Serenity. Normalement, c'est Sailor Moon, Chibi Moon et Tuxedo. Mais du coup, c'est leur version de prince et princesse. Donc là, vous avez Serenity, Small Lady et King and Demon. Voilà. C'est un peu compliqué à retenir, mais voilà. Là, vous avez Chibi Moon en figurine. Et là, vous avez le mariage de Sailor Moon et de Tuxedo. Voilà. Ensuite, j'ai des pop encore Sailor Moon. Avec derrière, ce sont des... Comment vous expliquer? Ce sont des pics à chignons dans les trucs en plastique que vous voyez derrière. Là, j'ai quelques goodies. Souvent, c'est du maquillage, hein, dans ce que je vous montre. Là, par exemple, c'est du maquillage dedans, mais je ne l'ouvrirai jamais. C'est des choses que je veux garder sous plastique parce que je veux pas que ça s'abîme, que c'est une collection c'est une collection à laquelle je tiens. Et franchement, voilà quoi. Ensuite, là, encore des figurines et avec le sceptre. Le sceptre lunaire, je l'avais quand j'étais petite. Et je l'ai regretté. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais c'est italien. Parce qu'en Italie, ils sont forts. Ils font beaucoup de jouets sur le thème des mangas. Mais franchement, ils sont très très forts pour ça. Et donc, je l'avais acheté en Italie. Et je pense que ma mère l'a mis soit à la poubelle, soit l'a revendu. Et j'ai réussi à le retrouver sur internet. J'étais trop contente. J'étais trop heureuse. Et en dessous, c'est encore des petits maquillages. Bon, ça, c'est des petits miroirs par contre. Mais ça, c'est des petits rouges à lèvres. Que je ne mettrai jamais, mais que je trouve mignon. Avec la grosse tête de Luna derrière. Voilà. Ensuite, donc là, on a les cartes que j'ai sorties des DVD. Parce que oui, j'ai tous les DVD de Sailor Moon. Toutes les séries. Enfin, toutes les saisons. Et il y avait des cartes dedans, donc j'ai dit, bah on va décorer mon meuble, tout simplement, voilà. Ensuite, là, sur le meuble, j'ai un petit lapin. C'est un jouet que j'avais aussi quand j'étais petite et que j'ai racheté parce que je l'avais plus. C'est un coffre en fait, je sais pas si vous connaissez, si vous avez mon âge. Et comme c'est un lapin et que Sailor Moon, du coup, s'appelle Bunny en français, donc lapin, et Usagi qui veut dire aussi lapin en japonais, bah je me suis dit ça irait bien avec Usagi, donc je l'ai mise là. Donc là j'ai un agenda Princess Serenity, je sais pas si vous allez voir grand chose parce que voilà, il faut qu'il y ait de la lumière pour voir. Et je le trouve tellement beau, c'est mon chéri qui m'a trouvé ça. Et ça se présente comme ça, et je l'ai jamais utilisé, je veux le garder neuf, là c'est pareil, il y a une petite illustration en relief. Et des petites pages, et là il y a un stylo Sailor Moon. Hop. Qui était vendu avec, hein, bien sûr, qui est le sceptre lunaire qui est juste là, en grandeur nature, parce que oui, j'ai des pro réplica, par exemple, ça c'est de la pro réplica. Je sais pas si vous connaissez la marque, mais c'est les répliques d'animé. C'est une marque connue normalement chez ceux qui collectionnent les goodies des animés. Donc celle-là, je l'ai dans ma vidéo précédente. Et donc c'est du pro réplica. Et j'ai pas mis de piles, sinon j'ai peur qu'elles éclatent dedans, donc voilà. Mais ça s'allume quand on appuie dessus. Et celui-là aussi. Ici, vous avez deux boutons en forme d'étoile et ça s'allume aussi, hein, et ça fait du son et de la lumière. Voilà. Hop. Donc là, j'ai des petites figurines Sailor Moon. Ici, c'est ma figurine Cardcaptor Sakura parce que je suis aussi fan de Cardcaptor Sakura. C'est un dessin animé que je regarde quand j'étais petite. Bon, là, ça se discute. C'est juste que je l'ai trouvé jolie. Voilà. Ensuite, là, j'ai des petites miniatures. Des petites miniatures, oui, bien sûr. Des miniatures gloss dedans. En fait, c'est que des baumes à lèvres. Et je les garde aussi sous scellés parce que je trouve ça trop mignon et que j'ai pas envie que ça s'abîme. Et tout ça, c'est sur le thème Sailor Moon aussi. Et j'ai une autre figurine sous blister, juste là. Et on continue avec
Là, vous avez 2 miroirs. Derrière, c'est, vous savez, les anneaux qu'on met derrière le téléphone pour tenir le téléphone. Ça, c'est un rouge à lèvres. Et là, vous avez des stylos Sailor Moon. Voilà. Tout sous blister. Ouais, je suis une folle, je sais, mais je veux pas que ça s'abîme. Donc voilà. Donc personne n'a le droit d'y toucher d'ailleurs. Là-haut, j'ai une petite affiche Sailor Moon avec des photos de moi qui datent d'il y a très longtemps. Voilà, j'étais beaucoup plus mince, on s'en fout. Et j'ai une première partie de collection de maquillage. Entre autres, ici, j'ai tous mes rouges à lèvres. Tous mes rouges à lèvres et mes baumes à lèvres et mes gloss et tout et tout. Donc en haut, là, c'est consacré à ça. Là, j'ai quelques crayons pour les yeux. Ensuite, là, j'ai encore quelques rouges à lèvres. Là, j'ai encore quelques petites choses. Là, c'est plus des strass, enfin des paillettes. Là, j'ai quelques, comment dire, mascara. Ici, j'ai des blushs et des highlighters. D'ailleurs, il y a les Sailor Moon qui sont juste là. Blush et highlighter. Blush et highlighter. Encore highlighter. Hop. Je pose juste la bougie. Là, j'ai quelques fards Sephora. Ou alors des paint pots. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des fards gras. Voilà. Et là, j'ai quelques pigments libres que j'utilise plus du tout maintenant. Mais bon, j'ai pas trop envie de les abandonner. Ensuite, dans ce meuble-là, là, il y a pratiquement que des pulls. Donc, ça sert à rien que je vous montre. Là, c'est du bordel aussi. C'est des trucs pour mes costumes et tout. Donc, voilà. Là, j'ai mes coques. Là, c'est pareil, c'est du bordel. Là, j'ai un petit tiroir avec quelques trucs. Bah, j'ai ma pince à épiler, tout ça. J'ai une brosse. La Belle et la Bête. J'ai des wig caps, des pinceaux nail art qui me servent pas beaucoup. En dessous, j'avais des boîtes à lentilles parce qu'avant je mettais beaucoup de lentilles. Maintenant, j'en mets plus. Là, c'est des cœurs que j'ai découpés pour la vidéo Saint-Valentin de l'année dernière. Voilà. En dessous, c'est le bordel, mais j'ai tout ce qui est accessoires cheveux, fleurs, nœuds. D'ailleurs, j'ai beaucoup de nœuds Disney dedans, mais bon, je peux pas les trier. Je sais pas si je peux vous en sortir un au hasard, parce que là, c'est le bordel. Allez, un nœud Disney au hasard, si j'arrive à en choper un. Hop, Jack, allez, l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'en ai trouvé un, et c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, je peux pas tous vous les montrer, là, parce que c'est le bordel. Faudrait que je range, mais oui, j'ai la flemme. Ensuite, là, c'est ça, c'est du maquillage clair, ce que je voulais essayer, mais c'est pas, ça m'a pas convaincu. Avec toutes mes pochettes de maquillage vides. Et en dessous, j'ai le peu de choses qui me restent pour le maquillage effets spéciaux. Voilà, j'en ai vraiment plus que très peu parce que déjà d'une, c'est cher, et de deux, il n'y a pas de magasin d'effets spéciaux ici. Au fond, là, j'ai un petit sac avec un plaid et un coffre où il y a des chaussures dedans. Enfin bref, j'en fous. C'est pas intéressant non plus. Le sac, d'ailleurs, c'est un sac que j'ai customisé en Barbie. Je sais pas si vous voyez d'ici, mais voilà. Ici, le plus intéressant pour vous, je suppose, c'est le coin où je me maquille et où je tourne mes vidéos YouTube. Normalement, ici, il y a la ring light derrière, mais en ce moment, elle est en bas à cause des lives que je fais tous les soirs. Mais c'est exactement là que je me maquille à chaque fois, avec ma petite poubelle qui est juste là, que je me maquille à chaque fois pour vous faire des vidéos. Donc là, j'ai mon miroir géant LED, donc hop. Ensuite, là, j'ai un petit truc avec marqué make-up que je kiffe trop. Bon, j'ai mis une bougie pour faire genre, mais je l'allume jamais, c'est la première fois que je l'allume, bon bref. C'était pour l'ambiance. Là, j'ai une boîte avec des fossiles. Là, j'ai tous mes pinceaux avec le miroir de Jeffree Star, le violet, qui est comme ça. Voilà, donc là, j'ai pinceau teint, pinceau paupières. Là, j'ai une petite cage que je trouvais hyper mignonne. Et là, j'ai mon miroir que j'utilise tout le temps pour me maquiller dans mes vidéos. Coucou! Et qui a différentes intensités. C'est génial, c'est génial. Et là, c'est un miroir que j'ai transformé en plateau parce que ça faisait beaucoup au mur et je trouvais que c'est trop classe d'avoir un plateau comme ça, hyper mignon. Donc voilà. Ensuite, en dessous du miroir, j'ai deux tiroirs. Donc là, c'est une boîte réservée aux paillettes. Donc j'ai des glitter gel, des glitters en poudre, des formes étoiles comme ça. Donc j'ai mis mes paillettes ici. Et là, c'est tout ce qui est poudre, fond de teint, base de fard à paupières, fixateur, tout ça. C'est le bordel, mais je peux les ranger que comme ça. J'ai essayé autrement, mais ça marche pas. Voilà, en ce moment, c'est ma poudre préférée. Vous le savez. Ensuite, dans l'autre, on bouge ça.
dans l'autre, on a encore plus de bordel, mais c'est pas grave. Donc là, c'est base de fard à paupières, colle à faux cils, voilà, principalement. À côté, c'est tout ce qui est pour les yeux, dans le sens où c'est des mascaras, des gels à sourcils, de l'eyeliner. J'ai quoi d'autre? Je sais plus. Ah oui, mon col noir préféré de chez Kiko qui est juste là, que je mets dans toutes mes vidéos. Voilà. Là, j'ai quelques embouts mousse avec en dessous. Ce que j'utilise pour faire mes sourcils, c'est des goupillons propres, donc des goupillons sans rien dessus. Ça, c'est un gadget que j'avais vu je ne sais plus où. C'est pour mettre le fond de teint sur ça. En fait, ça se met sur la main, je vais vous montrer. Hop, ça se met comme ça sur la main. C'est pour éviter de mettre le fond de teint sur la peau au lieu de le mettre... D'habitude, on le met sur la peau et ça reste, vous savez. Du coup, on peut mettre les produits sur ça et ça évite de tacher votre peau. Mais je l'utilise jamais. Là, il y a des eyeliners de chez Stargazer en dessous avec ce produit qui est un fard à paupières irisé que j'ai jamais testé encore. Voilà, c'est des trucs aussi à tester. J'ai des pinceaux que je n'utilise plus parce que j'utilise une houppette maintenant pour faire... comment on dit ? Pour poser ma poudre. En dessous, j'ai une crème. C'est au cas où j'ai oublié de mettre ma crème en bas, mais ça arrive très rarement. Et quelques pinceaux à teint ici aussi que j'ai trouvé mignon mais que j'utilise jamais. Voilà. Ensuite là vous avez le tiroir à faux ongles et à faux cils. Et il est plein de faux ongles, souvent voilà, il est plein. Donc, il est plein de faux cils, plein de faux ongles, voilà. Là vous avez mes pinces à faux cils, avec des rasoirs pour visage que je n'ai toujours pas utilisé parce que j'ai trop peur que ça repousse trop fort. Et mon savon pour plaquer mes sourcils. En dessous on a un placard à fouillis. Rangé quand même mais à fouillis. Ça c'est un bol que j'utilise et je le remplis d'eau quand j'ai besoin d'humidifier mes éponges. C'est plutôt pratique. J'ai quelques pinceaux que j'utilise plus. Un peu de... comment ça s'appelle? De coton. Des choses pour les ongles. Et voilà. Et là j'ai gardé les boîtes de la collection Sailor Moon. Parce que je n'avais pas envie de les jeter. Et là c'était du tissu parce que des fois je mets des tissus sur mon plan de travail ici. Pour pas tâcher en fait. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a une sorte de petites trucs alvéolés, c'était parce que je voulais protéger le plateau de mon bureau qui était neuf et pas l'abîmer. Alors en dessous ici j'ai ma palette Méron de fard à l'eau qui est juste là avec ça qui me sert à essuyer mes pinceaux. Ça c'est normalement pour mettre des pinceaux, mais moi je l'utilise pour poser mon téléphone quand je fais des lives dans cette pièce, des lives TikTok. Et là, le plus intéressant sûrement pour vous, parce que vous me demandez toujours combien j'ai de palettes, combien j'ai de palettes de maquillage, qu'est-ce que j'ai comme palette de maquillage. Et donc je pense que je vais passer un peu plus de temps sur ces tiroirs. Et on va commencer par le bas, parce que je trouve que c'est le moins intéressant. Voilà, vous constatez un peu l'ampleur de la quantité. Ça, c'est une pochette Martine Cosmétiques qui m'a été offert quand j'ai commandé, enfin quand mon frère a commandé. Et dedans je mets toutes mes éponges propres et je trouve ça hyper cool que ce soit en rési parce que du coup mes éponges ne puent pas puisqu'elles sèchent quand même à l'air, vous voyez. Il y a toujours des paillettes, tout le temps des paillettes avec moi. Et mes éponges ne puent pas et c'est trop bien parce que du coup ça les aère quand même et je peux les ranger, vous voyez. Et je trouve que cette alternative est géniale. En dessous, j'ai ici, c'est quelques petites boîtes à pinceaux quand je voyage. Et derrière, il y a une boîte sûrement avec des anciens parfums, je crois que c'est ça. Des parfums que j'ai vidés et j'ai du mal à me séparer des bouteilles, je sais pas pourquoi. Ensuite, on a plein de palettes, comme vous pouvez le constater. Et je vais en retirer une, sinon j'arriverai jamais à vous montrer. Et comme par hasard, on va retirer celle-là. Voilà. Et puis du coup je vais commencer par celle-là. C'est une palette Beauty Bay que je n'utilise jamais et qui est dans les tons neutres. Voilà, parce que moi comme vous le savez je n'utilise que des trucs flashy pratiquement. Donc voilà. Mais elle est très belle, hein. C'est-à-dire que si un jour j'ai pas besoin de faire un truc flashy et que je vais juste à une soirée comme ça vite fait, je sais que je prends celle-là, hein, parce que le Make-up Révolution est très... Make-up Révolution, n'importe quoi. Les palettes Beauty Bay sont incroyables. Là, j'ai ma palette préférée de chez Be Perfect, qui est la Carnival que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, vous voyez, elle est déjà creusée comme il faut, ici, sur tout le vert. Et si j'ai une palette à vous conseiller pour faire du maquillage coloré, c'est celle-là. Et en plus, il n'y a pas que du coloré, il y a aussi du neutre. Elle est incroyable, les pigments sont incroyables. Enfin bref, c'est une palette que je kiffe. Ensuite, là, j'ai une palette Kiko vide
que j'avais voulu remplir et que j'ai jamais rempli. Voilà, je l'ai jamais rempli à fond et malheureusement, vous savez quoi, bah c'est pas du tout des couleurs que j'utilise. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire une palette comme ça. Je pense que c'était avant de découvrir Beauty Bay, mais bon voilà quoi, c'est pas une palette que j'utilise. Ensuite, hop, on a une palette PB Cosmétiques. Si vous êtes un ancien, vous savez, d'ailleurs elle est cassée. C'est une de mes premières palettes, ah bah il manque un fard en plus, il a dû casser. C'est une de mes premières palettes quand j'ai commencé le maquillage. C'était des choses qui valaient 2 €, donc je me privais pas quand j'étais plus jeune. Mais maintenant, je prends du plus sérieux. Là, vous avez une palette Too Faced, parce que Too Faced, c'est ma vie. Voilà, Too Faced, c'est trop beau. Leurs fards sont magnifiques. Encore une fois, j'ai toujours pas utilisé cette palette, ou alors une fois ou deux, comme on peut constater avec les marques. Voilà, mais leurs palettes sont incroyablement belles. Voilà. Voilà, mais encore une palette que je n'utilise pas. Ensuite, encore une palette PB Cosmétiques, mais je crois que celle-ci, elle est un peu plus colorée. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est ma première palette très colorée, je pense, que j'ai eue quand j'étais encore chez mes parents. Et pareil, ça s'utilise plus trop en ce moment, puisque j'ai beaucoup de choses, et voilà. Mais les fards, je les jette pas, parce que tout ce qui est sec, si c'est pas pourri, ça ne... Voilà. Ça se garde. Ça, c'est une palette Kat Von D, que mon frère m'a offert. Hop, et elle est aussi belle. Voilà, mais je trouve que les fards Kat Von D, le fait de les mettre comme ça, moi j'aime pas trop. J'aime bien quand les fards sont ronds ou carrés. Mais comme ça, en rectangle, je sais pas, j'y arrive pas. Une deuxième palette Kat Von D, que mon frère aussi m'a acheté. Bah, elles sont trop belles les palettes Kat Von D par contre. Et pareil, c'est des fards... en rectangle, et j'ai du mal à utiliser les fards en rectangle. Par contre, ils sont très très beaux pour des looks très foncés. Donc voilà. Voilà. Ensuite, j'ai le reste, c'est des palettes pas forcément de fard à paupières, mais plutôt de teint. Donc j'ai palette Kat Von D d'highlighter, Anastasia highlighter, Anastasia encore highlighter. Encore un... Non, ça c'est Huda Beauty Highlighter. Ça c'est ma palette de contouring gras de chez Anastasia. Là j'ai du Make Up Revolution et c'est du contouring. Là j'ai mes palettes que j'utilise tout le temps de fard à joues rose et orange. Ensuite ça c'est... voilà, sans commentaire, j'ai jamais utilisé. C'est un truc à selfie de chez Too Faced. Je suppose que ça devait me servir à un moment donné, mais quand je ne sais pas. Là vous avez du contouring de chez Too Faced. Voilà, donc là vous avez des petites palettes comme ça, c'est des Sleek Cosmétiques, ou Sleek, juste Sleek. Et en fait c'est des highlighters, et chez eux les highlighters sont incroyables aussi je trouve chez Sleek. Donc là c'est des gras, mais toutes les autres palettes c'est des highlighters mais en poudre. Voilà, donc voilà pour ce tiroir. Et du coup on va attaquer le deuxième qui est bien plein aussi, comme vous pouvez le voir. Et la première palette qui flash, c'est la Norvina. Volume 4, pardon, je cherchais le nom, je sais pas pourquoi, et qui est absolument magnifique. C'est une de mes palettes préférées je pense, hein, de toutes celles que j'ai. Je sais que Norvina c'est cher, c'est la seule que mon chéri m'a offert et je suis pas sûre de recommander, pas tout de suite en tout cas vu que j'ai pas date dessous. Et je sais pas si vous voyez mais les couleurs sont incroyables, en plus c'est mes couleurs préférées en général, il y a beaucoup de violet et beaucoup de rose, mes deux couleurs préférées. Voilà, derrière vous avez la palette Morphe 24A qui est aussi incroyablement belle. Voilà, c'est tout à fait moi. Et vous avez aussi du neutre et du flashy ainsi que des paillettes, tout ce que j'aime. Ensuite derrière on a la 35i de chez Morphe qui est une palette pastel. Voilà. Derrière, c'est mes anciennes palettes. Je tiens pas à les montrer parce que ça ne sert à rien. C'est les premières palettes que j'ai achetées. Et c'est principalement de l'Urban Decay. Donc 1, 2, 3, 4. Ces 4 là, c'est Urban Decay. Là, il y a une petite palette Martin Cosmétique que mon frère m'a offert. Les couleurs sont très très belles aussi. Hein. Hop, là, j'ai plein de petites palettes Sleek. C'est pareil, Sephora avec des... Comment ça s'appelle c'est les Sephora qu'on peut remplir, en fait, que j'ai derrière. Et j'en ai plein, avec plein de thèmes différents. C'est pareil pour les Sleek, là c'est des palettes de fard à paupières, je vous en montre qu'une pour vous donner un avis. D'ailleurs elle est cassée, c'est pas grave. Mais voilà, c'est que des palettes comme ça avec des petits fards à paupières.
Et j'ai plusieurs thèmes, j'ai du rose, du néon, du flashy, voilà. Ma palette préférée du moment, enfin en tout cas une de mes palettes préférées du moment, la nouvelle de chez Nikki Tutorial en collaboration avec Beauty Bay. Elle est absolument magnifique, on est d'accord. Le premier qui me dit qu'elle est pas belle, je sais pas où il a mis ses yeux, mais à mon avis c'était dans la Blush Javel. Elle est trop belle. Ensuite j'ai une grande palette de chez Révolution en collaboration avec Patricia Bright. J'aime vraiment tout ce qui est très coloré, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pratiquement que des palettes comme ça avec plein de couleurs différentes. Mais je trouve ça tellement magnifique. Voilà. Ensuite, j'en ai une que j'ai jamais utilisée, qui est une Too Faced Lives Festival. Je vais y arriver. Et je l'ai acheté tout simplement parce qu'il y a une licorne dessus, un arc-en-ciel, on va pas se leurrer. Et aussi parce que c'est du Too Faced et que j'adore Too Faced. Et les couleurs sont trop belles et souvent c'est des duochromes. Celui-là est trop beau. Ah ouais, il est trop beau celui-là. Je devrais essayer de faire un look avec parce que franchement elle est trop belle quand même. Hein. Mais j'y pense plus parce que j'ai trop de palettes. Ça c'est une palette de chez Kat Von D, une des premières que j'ai achetées. D'ailleurs elle est bien entamée la madame. Voilà. Ensuite, j'ai une palette que j'ai faite moi-même, que j'ai commencé avec des fards à paupières MAC, mais au final, je vais y arriver, mais au final, les fards à paupières MAC ne me plaisent pas. Je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous expliquer. Mais les fards à paupières MAC, je trouve qu'ils sont pas de très bonne qualité. En tout cas, ceux que j'ai achetés ne sont pas de très bonne qualité. Ensuite, on a les palettes que j'utilise le plus souvent. Donc, j'ai la Nude de Huda Beauty. J'utilise surtout ce fard là, mais les couleurs sont incroyables et dès qu'on veut faire un truc un peu rosé, vous voyez, c'est trop beau, c'est trop beau, voilà. C'est des palettes que j'ai torchées aussi, hein. Je les ai utilisées quand même pas mal celles-là, hein. Celle-là encore plus. Vous voyez, les couleurs sont dingues. Celle-là encore plus. Avec un duochrome ici qui est magnifique. Non mais les couleurs sont incroyables chez Huda Beauty, hein. Je sais pas si vous connaissez la marque, mais normalement oui, si vous êtes un peu fan de make-up. Ensuite, j'en ai encore une de chez Huda Beauty qui est celle-ci, la Mercury rétrograde. Et c'est pareil, les couleurs sont absolument divines. Et la palette en elle-même, elle est incroyable. Elle est trop belle, bref. Voilà. On la remet avec ses copines. Ensuite, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palettes Make-up Révolution en format à peu près normal. Donc j'ai celle-là. Si je peux vous conseiller vraiment Make-up Révolution, c'est une très bonne marque. Hein. Très bonne marque de make-up. Hein. Les fards sont pigmentés, les couleurs sont dingues. C'est vraiment des palettes que je vous recommande. Hein. Et puis craquez, hein. Ça sont pas chères, hein. Elles sont à 12 € je crois. Regardez-moi celle-là. C'est dingue le nombre de fards archi colorés que j'ai. Je me rends pas compte sur le coup, mais hein. Ensuite j'ai pris celle-là. Un peu plus discrète mais toujours très pailletée. Voilà. Dans la même gamme, il y avait celle-là. Oh, ce violet là, il est incroyable. J'avais jamais vu, dis donc. Faut que je m'attarde sur ces palettes, hein. Je ne fais pas assez. Et encore dans la même gamme, celle-là. Et dans les trois, j'en ai une que j'ai pas payée parce qu'il y avait une offre. Si on prenait dans la même gamme 3 palettes, la troisième était offerte. Oh là là, mais ces couleurs, et j'ai jamais testé encore. Hein. Parce que je suis allée à Londres, j'ai fait le plein de fards à paupières et tout, mais voilà. Ensuite, celles-là sont juste un petit peu fun. Parce qu'elles ressemblent à une tablette de chocolat. Voilà. À une main, c'est pas évident d'ouvrir les palettes. Hein. Et je trouvais que l'association violet et vert était magnifique. Je sais pas, je trouve que le kaki violet, fuchsia, tout ça, ça va hyper bien ensemble. Et les couleurs, je les trouvais trop belles. Ensuite, toujours dans le fun, j'ai pris la avocado qui est juste là. Et qui, vous le doutez, est dans les tons verts.
Elle est très très belle aussi. Voilà. Ensuite, j'ai une palette Morphe avec du kaki, parce que je n'avais pas du tout de kaki. Et je me suis pris une palette kaki, avec du vert et du orange. Et je trouve que l'association aussi vert et orange, c'est magnifique. Et vous voyez, j'ai un très beau kaki ici. Je suis trop fan. Il faudrait que je refasse des make-up un peu kaki comme ça. Ensuite, j'ai une palette Disney Colourpop que mon frère m'a offert à Noël dernier, qui s'appelle Midnight Masquerade. Et voilà, elle se présente comme ça. Et vous allez voir dedans, elle est absolument magnifique. Je ne l'ai toujours pas testée, on est d'accord. Là, vous avez les princesses Disney, habillées pour une soirée de gala, hein, on va pas se mentir. Et les fards à paupières. Voilà. Et mon frère a très bien choisi, c'est juste que j'ai voulu tester autre chose avant. Mais voilà, elle est vraiment très très belle. Celui-là, il est trop beau. Bon bref, voilà. Je vais pas épiloguer dessus, mais voilà. Ensuite, j'ai une palette là qui est une ancienne palette. D'ailleurs, je sais pas pourquoi elle est là. D'habitude, elles sont pas là, les anciennes. Mais bon, maintenant qu'elle est là, c'est une Fenty Beauty. Donc autant vous dire que c'est à associer avec une autre palette, hein, avec des mats. Hein, parce que là, ça fait énormément de paillettes. Vous voyez d'ailleurs, c'est tout dégueulasse. Mais bon. Les couleurs sont très très belles. Hein. C'est juste que il faut prendre une deuxième palette avec des mats pour aller avec. Et là, j'ai mes deux plus récentes. Donc là, Sailor Moon. Donc ma vidéo d'avant est sur cette palette. Enfin, en tout cas, sur la collection Sailor Moon. Je peux vous dire que les fards sont incroyables. Et c'est de la marque Colourpop. Hop. Et la pastel de chez Beauty Bay, qui est aussi une très bonne palette. Une très très bonne palette. Les fards pastels sont très pigmentés, ce qui est très rare. Et franchement, j'ai rien à dire sur cette palette. Voilà. Et donc, voilà pour ce qui est des room tours. Je vous ai vraiment fait quelque chose de rapide. Enfin, rapide, non, puisque je vous ai montré toute ma collection de palettes. Moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, et moi, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine!